ainsi prier. Père, merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci de bénir ces moments, de nous parler clairement, d'orienter une personne, une destinée, une vie vers la terre promise à laquelle tu appelles chacun, dans son domaine, dans son appel. Que ce matin soit une bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer mieux le Seigneur que ça on peut pousser des cris de joie? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Praise God. Amen. Prenons place. Amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin ici? Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, pendant le peu de minutes que Dieu nous donne ce matin, nous sommes dans un programme que le Seigneur nous invite en tant qu'Église à prier. Pour ceux qui sont là avec nous le mercredi, nous sommes là mercredi avant midi, mercredi dans la soirée. Il y a un programme que Dieu a envoyé parmi nous, Bondela Pezoa et Yano. Et nous sommes en train de voir des merveilles de Dieu pendant ces moments de prière. Et alors qu'on se prépare pour un grand programme de prière qui aura lieu le mois prochain, par la grâce de Dieu, au mois de mai, les détails nous seront donnés. On aura une semaine de fortes prières parmi nous ici. Jésus-Christ m'a mis à cœur ce matin de pouvoir nous parler d'un thème très capital. Prier jusqu'à obtenir des résultats. Prier jusqu'à obtenir des résultats. Prier jusqu'à obtenir des résultats. En d'autres termes, prier c'est bien, mais être exaucé c'est mieux. Je peux prier, gloire à Dieu, mais désolé, l'important ce n'est pas de prier, l'important c'est d'avoir des résultats. Je répète cela, je peux prier, je bats les mains, je crie, gloire à Dieu, mais ce n'est pas ça l'important. L'important c'est de prier et d'avoir des résultats. Cela veut dire que des hommes et des femmes qui vous observent de près ou de loin sont en train de constater qu'il y a la main de Dieu sur votre vie. Et que quand vous priez, vous obtenez des résultats par la puissance du Saint-Esprit. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. À partir de ce matin, vos prières auront des résultats au nom de Jésus. Prier, c'est bien. Mais je suis désolé, ce n'est pas ça l'objectif. Dans notre nation, les gens parlent de prière, gloire à Dieu. Nous prions, nous sommes confiants, nous croyons que parmi nous, dans les corps du Christ au Congo, ceux qui prient vraiment de manière authentique sont quand même là. Mais nous croyons qu'il faut intensifier cela. Pourquoi? Parce que plus on prie, plus on aura des résultats. Mais si on prie et qu'il n'y a pas de résultats, c'est que soit nous prions mal, ou bien nous ne prions pas comme il faut. Et ce matin, j'aimerais simplement nous parler sur prier jusqu'à obtenir des résultats. Cela veut dire que j'ai un fardeau de prière, j'ai un sujet de prière. Je suis en train de prier pour ça. Gloire à Jésus. Mais cette prière-là ne se limite pas à prier, cela doit arriver à un exaucement. Beaucoup de gens qui m'écoutent ce matin, toutes vos prières passées et présentes recevront des résultats au nom de Jésus. Pourquoi dois-je prier? 5 choses rapidement. Et après, nous parlerons comment prier pour avoir des résultats. Et on va prier et on aura des résultats par la grâce de Dieu. Pourquoi dois-je prier? Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. C'est lui c'est Jésus. C'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications. C'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec quoi? Des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort.
et ayant été exaucé à cause de sa piété. Pourquoi dois-je prier? Premièrement, parce que le Seigneur Jésus lui-même, il était et il est un homme de prière. Le fameux Jésus qu'on crie là, qu'on chante tout le temps. La Bible dit que dans les jours de sa chair, il est en train de parler à celui qui pouvait le sauver. Le verbe sauver qui est là en grec, c'est le verbe sozo. Sozo veut dire, d'où vient soteria. Cela veut dire tirer quelqu'un d'un danger. On peut dire, il est en train de prier à celui qui pouvait les délivrer, les sortir d'une prison, les sauver. Pourquoi? Parce que Jésus était conscient que si la main de son Père n'est pas sur lui, il ne saura rien sur la terre des vivants. Je dois prier parce que Jésus lui-même était et il est un homme de prière. Quand je dis il est, pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Allons ensemble dans Hébreux 7, verset 25. On dit dans les jours de sa chair, mais dans Hébreux 7, verset 25, Hébreux 7, 25, Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement. Hébreux 7, 25. Ceux qui s'approchent de lui, étant toujours vivants, étant comment? Étant comment? Pour intercéder en leur faveur. Donc même au moment où tu vas dire awa, Yesu azo continuer ko sambe la pona biso. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est là où il y a un frère qui est inspiré dans le corps du Christ et qui a chanté clairement qu'il y a au fan du pope maté. Tu n'es pas assis pour te reposer. Parce que Jésus continue à prier jusqu'aujourd'hui. La question que je nous pose, si Jésus lui-même, Dieu, fait homme, la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise de qui? De Jésus? Du malin. Le monde entier. Jésus est venu dans ce monde avec la conscience que je suis dans un champ de bataille. Je suis dans un champ de bataille. Je suis en conflit avec le monde des ténèbres. Je n'ai pas intérêt à dire que nous avons Nzambe, gloire à Dieu. Non, non, non. J'ai besoin de me ressourcer dans la prière. Je dois prier, moi, enfant de Dieu. Parce que Jésus lui-même, dans les jours de sa chair, il était un homme de prière. Et pendant qu'on parle maintenant, là, il continue à prier. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Même quand votre vie de prière est fatiguée, il y a quelqu'un qui prie pour vous, il s'appelle Jésus-Christ. Je disais, il y a quelqu'un qui prie pour nous, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était et il est un homme de prière. Luc 3, verset 21. Luc, chapitre 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il faisait quoi? Pendant qu'il faisait quoi? Au nom de Jésus-Christ. Pendant que Jésus prie, le ciel s'ouvre. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de croire que sa vie est sous un ciel fermé, j'aimerais vous dire qu'une vie de prière intense, sérieuse, personnelle, pas publique. Public, c'est bien. Je parle d'une vie de prière personnelle, dans le jeûne, la retraite, personnelle, loin du yeux des gens. C'est là où c'est important, ce n'est pas devant les gens. Jésus lui-même, on va le voir ensemble, qu'il priait difficilement devant les gens, dans la Bible. Si je pense que mon ciel est fermé, par une vie de prière personnelle, je disais, une vie de prière intense, c'est possible que mon ciel puisse s'ouvrir. Quelqu'un qui m'écoute ce matin, que votre ciel s'ouvre au nom de Jésus. Je dis que votre ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que cette situation qui paraît compliquée, le ciel puisse s'ouvrir en votre faveur au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit un témoignage ce matin au nom de Jésus. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Pourquoi dois-je prier? Le Seigneur était et il est un homme de prière. Luc 9, verset 18. Luc chapitre 9, verset 18. Un jour, Jésus priait à l'écart. Il priait où c'est? À l'écart. Pas en public. En public, il apportait des miracles et des solutions. Mais sa vie, il vivait loin du grand public en train de prier. C'est comme le dit souvent l'homme de Dieu. Papa Sita qui nous le rappelle continuellement qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu se forme en secret, pas en public. Pas en public.
La vie chrétienne publique qu'il y a aujourd'hui, là, tout c'est public. Ce n'est pas comme ça. La véritable vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Jésus s'était né à l'écart. On ne le voyait même pas comment il priait. Ce n'est pas important qu'on le voie. Mais quand il sortait de la chambre haute et qu'il allait dans le monde, il apportait des solutions dans son environnement. Quelqu'un là ce matin, que votre vie de prière personnelle puisse être restaurée au nom de Jésus. Pourquoi dois-je prier? Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, on parle de chrétiens, persévérer dans la prière. Ils persévéraient. Je dois prier pourquoi? Parce que les véritables disciples de Jésus, les véritables disciples de prière, les véritables disciples, les véritables chrétiens sont des hommes et des femmes de prière. L'une des marques d'un enfant de Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui prie. La prière, c'est la vie d'un enfant de Dieu. La Bible dit qu'il persévérait dans la prière. D'un commun accord, dans la prière. Acte 1, verset 24. Acte 1, verset 24. Puis ils firent, on parle des chrétiens, disciples, ils firent cette prière. Ils priaient. Je dois prier parce que le véritable enfant de Dieu, il est quelqu'un qui prie. Cela veut dire, si je n'ai pas de vie de prière personnelle, ce n'est pas la vraie nature d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui se contente que de prier à l'église, ce n'est pas comme ça qu'un vrai enfant de Dieu fonctionne. Un enfant de Dieu qui ne se plaît qu'à prier à l'oikos ou au département, ou le matin à l'intercession générale, ou bien pendant le royaume, est un homme et une femme qui prient. Qui prient. Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement, la communion, la fraction et dans les prières. Les prières. Pourquoi dois-je prier? Parce que les véritables enfants de Dieu sont des hommes et des femmes qui prient. Et la prière, c'est une vie. Cela veut dire qu'ils peuvent prier partout, en tout lieu. Pas seulement au culte, même les matins à la maison, je peux prier. Même demain lundi, quand je pars à l'auditoire, je pars au boulot, je pars là où je fonctionne durant la semaine, je suis en prière dans mon chemin. Même quand je suis à la maison en train de suivre la télé, je peux être en train de prier. La vie de prière, la vie de prière, la vie de prière, la vie de prière. Que la vie de prière d'une personne puisse ressusciter ce matin au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de prière vienne sur la vie d'une personne dans le nom de Jésus-Christ. Acte 6, verset 4. Acte 6, verset 4. Acte 6, 4. Et les enfants de Dieu ont voulu embrouiller les hommes de Dieu pour leur dire que non, social, écoutons ce que Pierre répond. Au verset 3, il leur dit, trouvez des gens qui vont s'en occuper. Ce n'est pas notre appel. C'est quoi notre appel? Verset 4. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Pourquoi dois-je prier? Parce qu'un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui prie. Acte 12, verset 5. Acte 12, verset 5. Acte 12, verset 5. Pierre était gardé dans la prison. Les leaders étaient dans un combat. On les avait arrêtés, c'était la persécution. L'église n'a pas murmuré. L'église n'a pas pleuré. Comme certains auraient pleuré. Bakangi papa nabiso. Non! La Bible dit quoi? L'église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Et la suite, on connaît cela. Cet homme était sorti de la prison. Par la prière d'une personne ce matin,
Que votre vie et la vie des personnes pour lesquelles vous priez puissent être Matthieu 24, verset 20. Matthieu 24, verset 20. Matthieu 24, verset 20. En hiver. Cela veut dire que la prière peut changer les événements. Je dois prier parce que la prière peut changer les circonstances. Jésus dit que nous puissions prier afin que notre fuite n'arrive pas. Cela veut dire par la prière que vous faites, vous pouvez modifier les pronostics dans votre vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui pense que sa vie est au coin du mur. Par la prière, c'est possible que ces murs-là puissent tomber et que votre destinée puisse continuer au nom de Jésus-Christ. Par la prière, Jésus dit prier. Il n'a pas dit pleurer. Il n'a pas dit chanter. Comme parfois, il y a un verset qu'on a créé, nous les Quinois. Chanter, c'est prier combien de fois? Ça, c'est l'invention de la... prière, Dieu peut toucher même le cœur de quelqu'un à ma faveur, sans que je lui parle physiquement. Mais par la prière, quand je prie, Dieu, quand je m'adresse à lui, dans la technologie divine, il peut aller localiser la source de ma solution, sans que je parle à lui physiquement. Et je suis surpris en plein jour. La faveur est en train d'apporter ce que je désire. Quelqu'un est ce matin, et là ce matin, que la faveur vous localise. A mis un point par la prière, vous pouvez être le premier qui va faire sortir la dette. Est-ce que je parle à des héros ce matin ici? Est-ce que je parle à des champions ici ce matin? Par la prière, les choses peuvent changer. Par la prière, ce travail-là, tu peux l'avoir. Par la prière, tu peux toucher ces bébés-là. Par la prière, tu peux obtenir ce visa-là. Par la prière, tu peux recevoir cette augmentation de salaire. Par la prière, cette maladie qui est déclarée incurable peut quitter ton corps. Par la prière, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Par la prière. Il parle beaucoup aux hommes. On les connaît, il parle aux gens, à tout le monde, sauf à Dieu. Les hommes sont faits de chair et de sang. Les hommes n'ont pas toute la solution que nous désirons. C'est lui qui a la solution, il est le maître des temps et des circonstances. Quand il ouvre une porte, il a dit personne ne peut la fermer. Et quand il ferme, à toquer au baluki Congo. Change. Je ne sais pas c'est quoi qui doit changer. J'aimerais vous dire, vous avez assez parlé aux hommes, respect aux hommes. Vous avez assez construit la médecine, tous nos respects à la science humaine. Mais il y a quelqu'un qui a créé la science. Il y a quelqu'un qui a même créé Satan dont on parle Satan. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de roi. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la présidence. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. Quand il touche les sommets, personne ne peut arrêter cela. Père, change ma situation. Quelqu'un peut-il prier ce matin? Prions, 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 prions. Change. Que cette situation puisse changer. J'en ai marre de parler du même sujet de prière. Je suis fatigué de pouvoir compter sur la même voix. Change ma maison, change mon foyer, change, change, change.
bongola makambo ndeko sambela na mutema no mobimba. Mutu akopeso solution na mokili azate. Azate. L'homme est fait de chair et de sang. Il peut te promettre demain, il oublie. L'homme est fait de chair et de sang. Il peut vouloir t'aider, mais il est incapable. Il y a un Dieu qui est aux cieux. Et la Bible me dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi dans le nom de Jésus. Que les choses puissent changer au nom de Jésus. Prenons place. Pourquoi dois-je prier? Quatrième des choses. Matthieu 7, verset 11. Matthieu 7, verset 11. La situation de quelqu'un a changé ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas où elle est, mais je dis que ta situation a changé au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il lever la main droite et dire merci Seigneur pour le changement? Pendant une minute, disons merci au Seigneur. Disons-lui merci. Merci. Disons merci au Seigneur. Dis-lui merci. Je ne sais pas ça passera par où, mais n'appelle sur merci. Je ne sais pas guérison na kozwango ndenge mais n'appelle sur merci. Je ne sais pas porte ko fongo ma comment, mais n'appelle sur merci. Je ne sais pas, mais je te dis Amen. Monsieur, donnera-t-il des bonnes choses? Donnera-t-il quoi? À ceux qui les lui demandent. Quatrième des choses, la prière attire des bonnes choses. Pourquoi dois-je prier? Parce que la prière attire des bonnes choses. Matthieu 7, verset 11. La prière attire. Voix de ces incrédules qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont besoin qu'on leur prêche l'évangile. Ce n'est pas à eux de t'influencer, c'est à toi de leur influencer. La prière fonctionne, peuple de Dieu. Elle attire des bonnes choses. Jésus dit, les parents, nous sommes ici, nous sommes très nombreux par la grâce de Dieu. Ton enfant te demande, donne-moi une chose, tu ne donneras pas ce qu'il n'a pas demandé. Jésus dit, si méchants comme nous sommes, nous savons donner des choses à nos enfants. À combien plus forte raison votre Père donnera-t-il des bonnes choses? Je peux attirer une bonne santé par la prière. Je peux attirer un bon travail, une promotion par la prière. Je peux attirer une connexion qui va me faire entrer dans un bon couloir par la prière. Je peux. Quelqu'un m'a dit au voisin, c'est possible. Le bonheur, c'est possible. Il a dit, c'est possible que tu reçoives cette chose-là par la prière. Le bonheur, c'est possible. Il a dit ça. C'est possible. Nous, les humains, nous parlons facilement aux hommes. Bon, c'est une bonne chose. Mais à un certain niveau de compréhension, on comprend que les hommes sont ce qu'ils sont. Il faut s'adresser à celui qui est au-dessus des hommes. Quelqu'un me comprend ce matin? Ils sont ce qu'ils sont. Un homme, il a le sang. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mon modèle, il a eu confiance au que tu n'as pas. Kaya. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter des bonnes choses. Et pour attirer cela, l'une des choses je prie, je ne suis pas en train de rater ma vie, c'est faux. Un homme comme Daniel était un homme puissant à Babylone. Ce n'est qu'au Congo où les gens, quand ils deviennent puissants, ils pensent que la prière, c'est autre chose. Ces hommes puissants, Daniel, il était au sommet. Le col aux États-Unis, le Babylone, c'était top. Daniel était au sommet. Mais 3 fois par jour, cet homme était à genoux, les regards tournés vers la cité de Dieu, Jérusalem, en train de prier. Le matin, il est fait.
À midi, il est fait. Le soir, il est fait. Quoi d'étonnant qu'une telle personne, la Bible dit, il avait un esprit 10 fois supérieur aux astrologues. Ne peut jamais avoir peur. Je dis bien jamais. Je dis encore jamais. Parce que Esika Achema Kolonae Ayebi. Et il sait que si tu l'attaques, ce n'est pas lui qui va réagir. C'est son Dieu qui va t'attaquer. Je décrète l'échec de tous vos... Tout tombe. Il y a des chrétiens qui sont à un niveau inférieur. On entend même certains parfois qui parlent même dans ma famille. Oh, bandoki, bandoki. Écoutez-moi. Quand tu es un fils de Dieu, bako bangi sote, yondo ko bangi sa. Yamba grâce na kombo na Yesu. Nalobi yamba grâce na kombo na Yesu. Ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues. Oh, on a un de qui sur mon collègue Mbongo Naïte. Appelle sur Mbongo, Liambongo Naï. Oh, ceux qui ont un appel sur Mbongo, Liambongo Naïte. Papa, au côté de loge, oui, n'a Mbongo, n'a Kolia Yango. Donc, il y a un homme à la montée. Tant qu'on repère ça, Lukanga na bureau, to Kolia Yango. Donc, il y a un homme à la montée. Au lié Yango. Na butu pa meki a kutani nango. Tribu de Judas. Donc tu viens la nuit, tu verras le lion. Tout celui qui attaque votre vie, qu'il soit destitué ce matin au nom de Jésus. Je dis qu'il soit destitué au nom de Jésus. Bapete naye elongwa au nom. Quelqu'un est-il béni ce matin? Pourquoi dois-je prier? Dernière des choses, parmi tant d'autres. Ah, je vois la victoire sur la vie de quelqu'un ce matin. J'ai dit, je vois la victoire sur la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut s'élever pendant 1 minute? 1 minute. Une seule minute. Commencez à... Sur ma maternité, la victoire. Sur mon travail, la victoire. Sur mon paiement, la victoire. Sur mon business, la victoire. Dans ma maison, la victoire. Sur ma famille, la victoire. Dans mes études, la victoire. Dans ma santé, la victoire. Dans mon entreprise, la victoire. La victoire. La victoire, la victoire, la victoire. La victoire. Sur ces cauchemars-là, la victoire. On a l'autre qui on a koufi. Le ban, ce n'est pas un problème. Mais moi, je quitterai le monde le jour où le Dieu de la Bible va le permettre. Proclame la victoire du colon. La victoire de moi, au travail, au boulot, qui combat ma promotion,
Qu'il puisse tomber et que moi je monte. Je déclare la victoire. Ça ne marchera pas. Dis ça, loba yango. Na vie nange ko simba te. Oye longa bo tata na biso. E fukamisa bango. Oye longa bo mama. Nga ko longa ngate. Tatola. Contrat wana ya ba million. Na ko simba. Moi, j'invoque le Dieu d'Abraham. J'invoque le Dieu d'Israël. J'invoque le Dieu des Hébreux. Nzamba Bayuda. Nazobele layo. Promotion, promotion. Promotion na musala wana omata. Ba prime bima. CV wana ba rappelé yo. Entreprise no wana emata. Clientèle fongwama. La victoire. Dans mon foyer, la victoire. Là où je vis, la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. C'est là, il est ainsi au nom de Jésus. Prenons place. Avant d'aller atterrir, c'est que notre Dieu est le Dieu qui écoute, exauce et répond à la prière. Il est le Dieu qui écoute, exauce et répond à la prière. Il est le Dieu de la Bible. En tout cas, le Dieu des Hébreux, le Dieu dont parle la Bible. Je ne connais pas les autres idoles, comment ils fonctionnent, mais je parle Yanzambe Nabiso. Oh, ya biso ya Biblia. Il écoute, il exauce et il répond à la prière. Psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière. Toi qui fais quoi? Qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à toi. Il écoute, il exauce et il répond à la prière. Luc chapitre 1, verset 13. Luc 1, verset 13. Luc 1, 13, l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Quelqu'un ce matin, ta prière a été exaucée. Enlève la peur, ta prière a été exaucée. Je dis, enlève la peur, ta prière a été exaucée. Alors, pour atterrir ce matin rapidement, comment dois-je prier pour obtenir des résultats? Comment dois-je prier pour obtenir des résultats? Je parlerai en 3 étapes et on va clôturer. Premièrement, avant de prier, qu'est-ce qu'il faut? Deuxièmement, pendant que je prie, et après que j'aille prier, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, premièrement, avant de prier, comment dois-je prier pour obtenir? Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, 31. Ceux qui ont leur Bible vont lire avec moi. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Jean 9, 31. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. La première des choses, il est dit si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Quelle est cette volonté?
Jean 6, verset 40 nous répond. Jean 6, verset 40, Jésus dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Cela veut dire, la volonté du Père, c'est qu'on croie en Jésus. Avant que je prie, première des choses, je dois être sûr d'être un enfant de Dieu. Être sûr d'être fils ou fille du royaume. Être sûr d'être né de nouveau. Nous le répétons assez, comme Papa nous l'a toujours dit, qu'il y a des hommes et des femmes dans l'église qui ne sont pas nés de nouveau. Je me rappelle, on a toujours dit ici, un pasteur de son état, il y a près de 20 ans passés maintenant, qui a été conduit au Seigneur par l'homme de Dieu, alors que c'est un révérend ordonné d'une communauté dont j'étais le nom. Mais cette personne n'était pas née de nouveau, mais s'est fait appeler pasteur. On peut être pasteur sans être né de nouveau. Quelqu'un me comprend ce matin? Naître de nouveau, c'est accepter consciemment de soumettre ma vie à l'autorité de Jésus-Christ. Accepter la bonne nouvelle, croire que Emmanuel, si vous mettez votre nom, je suis un pécheur. Seul, mon éternité est en danger. Je crois que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je crois en son Fils et j'ai la vie éternelle, selon Jean 3, verset 16. Avant que je prie, je dois être sûr d'être un enfant de Dieu. Il est dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais c'est lui qui fait sa volonté, celui-là aura miséricorde. Et là-bas, on nous dit dans Jean 6, 40, que cette volonté-là, c'est de croire. D'obéissance à la parole de Dieu. Être sûr que quand je prie là, ma vie n'est pas en désordre. Certains parmi nous, nous prions, mais nous avons des vies très désordonnées. Nous prions, mais nous vivons dans des doubles vies, à longueur de semaine, à longueur de mois. Hébreux 12, 14, la Bible est claire. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle voir, cela veut dire le voir maintenant là, aujourd'hui tel que je suis là. Être sûr d'être un enfant de Dieu. Deuxièmement, mener une vie d'obéissance. Quand ces deux fondations sont claires, maintenant, que dois-je faire pour obtenir des résultats pendant que je prie? 5 choses. Première des choses, prier avec précision. Je dois prier avec précision. Prier avec précision. Matthieu chapitre 7, verset 9 à 10, Jésus dit, lequel de vous donnera, Matthieu 7, 9 à 10, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou donnera-t-il un poisson s'il lui demande les serpents? Matthieu 7, 9 a dit, Jésus dit, lequel de vous donnera-t-il une pierre si on demande le pain? Je dois prier avec précision. Je ne dois pas prier en désordre. Il faut ensemble en précision. Je dois savoir quel est mon but pendant que je prie maintenant. Deuxième des choses, que dois-je faire pour prier et obtenir des résultats? Je dois prier en m'appuyant sur la parole de Dieu. Prier en m'appuyant sur la parole de Dieu. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Prier en m'appuyant sur les promesses. Jérémie 1, 12. L'Éternel dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Je dois prier selon la parole de Dieu. Prier avec la Bible ouverte. Prier avec des promesses de Dieu. Père, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Je prie que là où tu m'as établi, dans mon travail, dans la famille, dans l'entourage, que je sois au-dessus et non en bas au nom de Jésus. Père, tu as dit qu'il n'y aura pas de stériles parmi ceux qui te servent. Je te supplie, Éternel, que le fruit de mes entrailles soit débloqué maintenant. Père, tu as dit, tu béniras l'œuvre de mes mains. Voilà ce que moi je vends. Voilà ce que moi je fais.
Que ta bénédiction repose sur ce que je fais. Père, tu as dit, je dois prier en rappelant à Dieu ce que lui-même, il a dit. Comment prier pour obtenir des résultats? Troisièmement, je dois prier en m'identifiant à Jésus-Christ. Prier en m'identifiant à Jésus. Cela veut dire prier au nom de Jésus. Jean 14, 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Jésus dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, Jésus-Christ dit qu'il va le faire. Je dis, il dit qu'il va le faire. Je dis encore, il dit qu'il va le faire. J'insiste encore, il dit qu'il va le faire. Soit il a menti, soit c'est nous qui avons menti. Quelqu'un me comprend ce matin? Soit il a menti dans ces versets, soit c'est nous qui mentons. Je dois prier en m'identifiant à Jésus. Père, je te demande cette chose, non pas pour ma justice, mais à cause de ce que ton fils a fait à la croix de Golgotha. Je ne mérite pas que tu me donnes ce que je te demande ici. Mais s'il te plaît, donne-le-moi à cause de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Quand je commence à compter sur mes efforts pour être exaucé, je suis en dehors du plan de Dieu. Je dois m'identifier en Jésus, m'identifier en Christ, m'identifier à lui. Voilà pourquoi un homme comme David, le monde pouvait le culpabiliser. Aujourd'hui, s'il était sur terre aujourd'hui, on allait l'appeler, c'est un meurtrier, il est un aventurier, il est ceci, il est cela. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que dans tout ça, David sait, je suis un homme, je suis faible, j'ai la chair et le sang. Mais s'il te plaît, pas à cause de moi, mais à cause de Jésus-Christ. Je me tiens en Christ, je prie au nom de Jésus. Père, réponds-moi, non pas à cause de moi, non. Réponds-moi à cause de Jésus-Christ. Quelqu'un là ce matin, vous recevrez ce que vous demandez, non pas à cause de vous, mais à cause d'un homme qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Et son nom c'est Jésus. Avant-dernière chose, comment prier pour obtenir des résultats? Pendant que je prie, 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, 31. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Je dois prier en recherchant la gloire de Dieu. Prier en recherchant la gloire de Dieu. Seigneur, donne-moi cette chose. Amène-moi là, guéris mon corps. Papa, ouvre ce travail, débloque, booste mon entreprise. Bénis ma maison, bénis ma carrière, visite l'église, fais-nous grâce, bénis le Congo, tout ça c'est bien. Mais fais-le pour ta gloire, en recherchant la gloire de Dieu. Père, fais ces choses afin que quand le monde va voir, que le monde puisse dire, cet homme, cette femme, elle a un Dieu. Cet homme, cette femme, elle a un Dieu. Pourquoi? Parce que je recherche la gloire de Dieu dans ma prière. Et enfin, pour atterrir ce matin, comment prier pour obtenir des résultats? Je dois prier et recevoir par la foi. Prier et recevoir. Certains parmi nous, nous savons prier, mais d'autres se limitent à prier seulement. Non, il faut prier et puis recevoir. Je dois recevoir en ayant confiance en Dieu. Recevoir ce que je demande. Quand je demande, je dois recevoir. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Maintenant, quand je reçois avec foi, je fais quoi après avoir prié? Deux choses. Et on clôture par ici. Première des choses. Après avoir prié, je dois affirmer que je possède la chose demandée. Papa na sengo pe sanga bana, gloire à Jésus. Je dois accepter maintenant que bana ngo baza libéré bazoya. Mutu moko nga malamu na tonga lelo.
Quelqu'un me comprend ce matin? Papa, je demande la promotion. Très bien. Après, je dois croire. Je dois avoir ce qu'on appelle en anglais expectation, une attente. Donc, je m'attends à ça. Quand quelqu'un s'attend à quelque chose de bien, même s'il n'a pas encore vu cela, le fait qu'il s'attend, ça change même sa manière de fonctionner. Parce qu'il sait que, il ne va pas se lamenter parce qu'il sait que la chose qu'il a demandée est en train d'arriver. Marc 11, verset 24. Marc 11, 24. Marc 11, 24. Jésus dit clairement, Marc 11, 24. Si vous avez, verset 24, ça c'est 23, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, faites quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Faites quoi? Croyez. Croyez. Je dois croire. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Croire, c'est maintenant. Pendant qu'on prie ce matin, je dois croire que l'eau qu'on a déjà. Maintenant, là, je dois croire. Je dois croire. Promotion, on est fongwami. Na sengi mbongo pour telle affaire, je dois croire que cet argent est quelque part. Et c'est en train de chercher mon adresse. Je dois croire dans la foi. Et puis être comment? Patient. Croire que ma vie est au contrôle de celui qui est au-dessus de tout. Alors que je prie maintenant et que je crois avoir reçu cette chose, je dois être persévérant et patient. J'aimerais prier ce matin pour deux types de personnes. Fermons tous nos yeux. Premier type de personne, j'aimerais prier pour un frère ou une sœur qui est conscient qu'il a besoin d'une grâce particulière de Dieu pour que sa vie de prière puisse se réveiller. Pendant que vous m'écoutez, vous dites, révérend, j'écoute ce que vous dites. Oui, je suis conscient qu'il y a une faiblesse dans ma vie de prière. Vous êtes là ce matin, tous nos yeux sont fermés. Levez simplement la main vers le ciel pour dire au Seigneur, après ce culte, restaure ma vie de prière. Merci beaucoup, c'est personnel. C'est personnel, merci. Ceux qui ont levé la main, tenez-vous debout devant le Seigneur. Tenons-nous debout. Commencez à dire au Seigneur, restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière, restaure ma vie de prière. Je ne sais pas par où commencer, mais restaure ma vie de prière. Je ne sais pas ça ira comment. Merci Seigneur de me restaurer ce matin. Quelqu'un peut-il prier pour celui qui est debout? C'est devant le Seigneur qu'on se tient debout. Si Jésus avait besoin de prier, si Paul était un homme de prière, alors nous autres là, qui ne sont même pas aux chevilles de ces hommes de Dieu puissants, nous ne voulons pas prier mais avoir des résultats. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Seigneur, restaure ma vie de prière, restaure ma vie de prière, restaure ma vie de prière, restaure ma vie de prière ce matin, restaure ma vie de prière. Fais-moi grâce que ma vie de prière soit restaurée. Fais-moi grâce que ma vie de prière soit restaurée. Fais-moi grâce que ma vie de prière soit restaurée. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, c'est vraiment personnel. Que ma vie de prière soit restaurée au nom de Jésus. Que ma vie de prière, que même mon épouse, même mon mari, pour ceux qui sont mariés, puisse, que mon conjoint remarque que cet homme, cette femme, vient d'être visité par le Dieu de la Bible. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Levez la main vers le ciel pour ceux qui sont debout. Père, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, pour ces bien-aimés frères, sœurs, ces précieuses âmes qui sont debout devant ton trône. Maintenant, là, que l'esprit de prière soit libéré en eux. Que la grâce de prier de manière indéterminée, partout, à la maison, au lieu d'activité, à l'église, dans l'entourage, partout, que la grâce de prier vienne sur ses frères, cette sœur. Au nom de Jésus, que la vie de prière de ces bien-aimés reçoive un boostage surnaturel et qu'ils passent d'un niveau à un niveau supérieur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Frères, prenez place. J'aimerais maintenant prier, et en clôture par ici, pour un frère, une sœur qui sent que sa vie est coincée. Vous avez besoin d'un miracle. J'aimerais vous dire ce matin les miracles possibles. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Ça peut être au niveau de votre foyer, de votre carrière, au niveau de vos études, au niveau de votre santé, au niveau professionnel, à n'importe quel niveau, au niveau de la famille. Vous sentez qu'il y a une barrière, mais vous voulez que le Dieu de la Bible puisse changer les événements. Là où vous êtes, tenez-vous debout. On va prier ensemble ce matin. Tenez-vous debout. Telema na likambo devant Nzambe. Telema olobi na Nzambe na telemi awa
avec ces défis de santé. Commencez à présenter cela au Seigneur. Présentez cela au Seigneur. Présentez cela au Seigneur. Je sens qu'on doit tous s'élever. Même celui qui est assis, tenez-vous debout. Tenons-nous debout tous. Apportez ce fardeau devant le trône de la grâce. Parfois, on reste assis parce qu'on a honte du voisin. Parfois, on reste assis par orgueil humain. La Bible a dit, Jésus a dit, c'est lui qui a honte de moi à cause de ces simples mortels. J'aurai honte de lui à mon retour. Présentez à Dieu ces fardeaux. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Talisaïl Mukumbawana. Quelle est cette chose ozoteka et etekamate? Le bananzambe ba client baya au nom de Jésus. Quel est ce défi qui est dans mon travail ozosimbate? Le bananzambe débloque la situation au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il prier ce matin de tout son cœur? Pouvons-nous élever nos voix ce matin? 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 Qu'il y ait des modifications dans nos vies, dans nos maisons.